Bonjour à tous mes sixièmes, voici une petite capsule vidéo pour la correction de la fiche sur la citoyenneté romaine. Ce sera l'occasion de revenir un peu sur les débuts de la citoyenneté romaine, sur la correction de la page 102 que je vous ai donnée sous format Word, donc vous avez la correction sous forme de texte, et ce sera aussi l'occasion donc de développer un peu le cours que vous avez pages 104 et 105 de votre manuel sur l'organisation de la République romaine, un modèle politique original. Alors, je vais m'appuyer, comme je vais le faire tout le temps, sur vos travaux. Et bien là, c'est une fiche d'une de vos camarades. Donc, on va corriger la première question avec cette fiche-là. Et peut-être les autres, on va voir si elles correspondent aux attentes de ce que j'avais demandé. Alors, un citoyen à Rome, il a des droits. Du droit de vote dans les comices, Assemblée des peuples, on va voir à quoi servent ces comices-là. Ensuite, d'être candidat aux magistratures. Alors, la magistrature, c'est tous les pouvoirs de la cité, pouvoir politique, pouvoir judiciaire, pouvoir militaire. Tous ces pouvoirs-là sont symbolisés par des magistrats qui, alors là, ici, sont élus par les citoyens, mais aussi tous les citoyens peuvent être candidats. Après, il faut être élu, évidemment, par les autres citoyens, mais ils peuvent être candidats aux magistratures, donc au gouvernement plus important. Ne vous inquiétez pas, je mettrai une fiche de vocabulaire et je vous dicterai le cours à la fin de cette capsule vidéo. Ça, vous pourrez écrire sur votre cahier le vocabulaire et la trace écrite, c'est-à-dire le petit cours sur cette partie du cours. Donc, les obligations, il doit se faire recenser. Ah, recenser, c'est-à-dire il a une obligation de dire où il habite, son âge, sa situation familiale, s'il est marié, combien d'enfants. Ça s'appelle le recensement. Chaque fois, s'il y a un nouvel enfant, il est obligé de le présenter aussi et l'enregistrer, le recenser comme citoyen romain. C'est très important. Et les Romains misent beaucoup sur le contrôle de la population et sur la trace écrite de ces personnes-là, parce que ces personnes-là, il y aurait une gravée ou il y aura des traces écrites sur papyrus qui montreront qu'ils ont le droit d'être citoyens. Faire son service militaire, oui, comme à Athènes, hein, un bon citoyen à l'époque, chez les Grecs et chez les Romains, c'est un citoyen qui protège, défend sa cité et son pays. Payer l'impôt, ah oui, contrairement aux Athéniens, eux, ils payent un impôt, évidemment. Et participer au culte religieux, en donnant de l'argent ou en faisant des sacrifices pour les dieux romains. Alors voilà un exemple de citoyen romain. Alors il est particulier, ça pourra nous servir pour répondre à la question numéro 2. Il porte un vêtement un peu étrange qu'on appelle la toge. C'est un seul drap, un drap blanc qui est roulé autour donc, de l'épaule et du corps, hein, pour former un seul vêtement. C'est la seule façon de reconnaître un citoyen. C'est un honneur de porter la toge. Vous avez vu aussi que les Romains, à cette époque-là, Romulus et Rémus, sont alors coupés courts, très courts même. C'est aussi pour porter les casques. Hein. Moins on a de cheveux, plus on a remarqué que les casques peuvent se porter de façon plus facile, ce que n'avaient pas pensé les Athéniens qui avaient des cheveux un peu plus longs, parce que le cheveu symbolisait la puissance. Là, chez les Romains, on est coupé très court. Aujourd'hui, d'ailleurs, les soldats sont coupés très courts pour le port du casque. C'est uniquement, alors pour l'hygiène, bien sûr, mais aussi pour le port du casque. Les militaires du monde entier sont coupés assez courts. Et puis aussi, ils sont glabres, ce qui change beaucoup. Alors, glabre, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, je vous donnerai d'un vocabulaire, ne vous inquiétez pas aussi. C'est quelqu'un qui ne porte ni moustache, ni barbe. Et ça, c'est une mode imposée depuis Junius Brutus. Junius Brutus, le fondateur de la République. Vous avez son buste à la page 102, si vous avez travaillé évidemment sur l'activité, sur la naissance de la République. Vous l'avez fait évidemment. Junius Brutus. Et Junius Brutus
va être, alors lui, il n'est pas glabre, vous voyez, il a la barbe, mais il va être aussi un modèle de mode aussi hein, pour les citoyens futurs de cette République. Alors, question numéro 3. Dans le texte de l'image 2, comment nomme-t-on chaque groupe de citoyens à Rome? On appelle ça la centurie. D'accord, ça c'est bon. Numéro 4. Alors, c'était étonnant parce que dans le texte, c'est bien dit. Et encore aujourd'hui, ça s'appelle pareil. Si vos parents vont voter pour les municipales ou pour le président de la République, ça s'appelle pareil. Donc, où le citoyen dépose-t-il son bulletin de vote? Alors là, votre camarade s'est trompé. Hein. Pas dans les comices, pas du tout. Hein. C'est dans l'urne. D'accord? Donc, on va dire l'urne, U-R-N-E. D'accord? Tout le monde a mis ça, tout le monde a sa copie à côté et regarde s'il a fait juste. Quand arrête-t-on le vote? Alors là, je suis d'accord avec la question numéro 5. Le vote s'arrête quand la majorité est atteinte. Okay. Voilà. Atteinte avec 2 T. Bon. Faites attention, j'ai encore beaucoup de fautes d'orthographe dans vos réponses. Je vous ai dit, hein, on n'est pas en français, mais je me réserve le droit d'enlever des points pour les fautes d'orthographe, alors pour les devoirs évidemment, pour les évaluations, pas pour les devoirs à la maison. Mais faites vraiment attention hein, quand vous écrivez. Donc, est atteinte de T. Alors, elle n'a pas répondu à la question numéro 6, on va répondre ensemble. À l'aide de l'ensemble des documents, pourquoi peut-on dire que l'obtention de la citoyenneté romaine est limitée? Ça vous a posé beaucoup de problèmes, donc c'est pour ça que j'ai pris cette fiche-là. Alors, certains n'ont pas complété. C'est dommage, on est là pour se tromper, on est là pour voir ce que vous avez compris, donc mettez vraiment ce que vous avez compris. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont répondu à côté. Ça leur posait beaucoup de problèmes parce que là, c'était pas dans les documents, il fallait un peu s'extraire le document et penser les documents et essayer de comprendre donc pourquoi cette obtention est limitée. Alors, vous aviez le texte en haut, d'accord, à côté, pour dire déjà il y a une limite. C'est tout le monde qui est citoyen romain? Non, ça c'est une première limite. Ce sont les hommes déjà. Donc la moitié de la population romaine, elle n'est pas citoyenne. D'accord? Donc les hommes nés de parents citoyens, d'accord, pas ceux qui sont venus tout petits, ce sont ceux qui sont nés de parents citoyens. Et elle est réservée à une minorité. Alors cette minorité, on va la voir comment elle est qualifiée, mais dans votre livre ou ici. Mais rien que si vous m'avez dit ça, c'était une bonne réponse. C'est réservé à une minorité. On va voir sur quelle base se fonde cette minorité-là qui utilise et qui en fait qui profite de cette république-là. Question numéro 7. Pour finir, on finit les questions et après on voit quelques points de cours ensemble, le vocabulaire et la trace écrite à mettre dans votre cahier. Alors, question numéro 7. Dans la République romaine, les citoyens sont-ils égaux? Alors là, je valide totalement cette réponse-là. Justifie la réponse, oui, parce que, hein, ou car, elle a mis car, donc on justifie avec car quand on explique. Alors, c'est oui ou non. Hein. Les citoyens sont-ils égaux? Ben, c'est non. Et justifié, donc on commence par car ou parce que. Attention, je ne dirais pas qui, parce que ça s'écrit P-A-R-C-E, plus loin, Q-U-E. Je l'ai vu dans 3 copies. Le 6e, c'est moi, mais en 6e, on doit savoir écrire parce que. Donc, non, parce que ou car. Les citoyens pauvres, non. C'est le verbe être au présent. Il faut savoir conjuguer le verbe être au présent, les enfants. Donc, j'ai, le verbe avoir, pardon, au présent. Donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, et ils ont, ça ne s'écrit pas comme ça, ils ont O-N-T. D'accord ? Donc, les citoyens pauvres n'ont, verbe avoir au présent indicatif, les citoyens pauvres n'ont pas le droit de vote. Alors, et voilà. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas le droit de vote. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça, justement? Sur cette, pour résumer, on va faire la trace écrite et on va voir le vocabulaire. Je vais vous dicter la trace écrite. Donc, voilà le résumé de ce que l'on peut mettre sur l'organisation politique de la République romaine. Trace écrite. Sous la République, virgule, sous la République,
virgule, le peuple romain participe à la vie politique. Le peuple romain participe à la vie politique. Le peuple romain participe à la vie politique. Les citoyens sont réunis en assemblée qu'on appelle les comices. Les citoyens sont réunis en assemblée qu'on appelle les comices. Dans le vocabulaire que vous avez là, vous avez la définition. Les élections, alors ça on n'a pas vu, les élections ont lieu au Forum romain et au Champ de Mars. Champ de Mars, Mars c'est le dieu de la guerre chez les Romains, où on se réunit pour partir à la guerre, mais aussi en temps de paix pour participer à la vie politique de la République romaine. Donc les élections ont lieu au Forum romain et au Champ de Mars. Seuls les citoyens riches votent. L'élection se termine lorsque la majorité absolue a été atteinte. Donc, seuls les citoyens riches votent. On les appelle, vous avez dans votre livre la définition, donc je ne l'ai pas mise, mais comment s'appellent les citoyens riches? On appelle ça les patriciens. Donc, seuls les citoyens riches votent, les patriciens. Comment on appelle les citoyens pauvres? On les appelle les plébéiens, parce qu'ils viennent de la plèbe. Encore aujourd'hui, on utilise ce vieux mot, plèbe, pour dire la masse des gens pauvres dans une société. Oh, c'est la plèbe. Une façon très péjorative de parler des gens qui ont moins de ressources économiques que d'autres. Donc, les patriciens et les plébéiens. Donc, seuls les citoyens riches, les patriciens votent et l'élection se termine lorsque la majorité absolue a été atteinte. Alors, vous comprenez, alors on va voir avec donc, le vocabulaire, je vous le mettrai évidemment en Word dans votre cahier de texte, la fiche sur le vocabulaire que nous avons là. On peut le voir ensemble si vous voulez. Le vocabulaire, oui, on peut le voir ensemble. Directement, on peut le lire ensemble. Donc, glabre, c'est ce que j'ai mis au début, donc sans moustache ni barbe. Une toge, c'est un vêtement composé d'un drap réservé aux 16 citoyens romains. Les autres, donc, les non-citoyens, les hommes, surtout, les femmes portaient des jupes, mais les hommes portaient des braies, c'est-à-dire l'ancêtre des pantalons. La République, alors la République, vous voyez, c'est différent de la démocratie romaine, évidemment aussi. Donc, ne mettez pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense République, on pense démocratie. Ce n'est pas du tout le cas chez les Romains. On fait vraiment les distinctions. On peut être une République et pas du tout être une démocratie. Et on peut être une démocratie et pas du tout être une République. Vous voyez par exemple l'Espagne et la Grande-Bretagne, on ne peut pas dire que ce sont des dictatures, le contraire de la démocratie, on peut pas dire que ce sont des tyrannies, mais elles sont gouvernées par des rois. Alors le roi d'Espagne, Philippe VI, ou en Angleterre, la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et donc, c'est une monarchie, mais c'est une monarchie démocratique. Un régime politique, ce n'est pas du tout une république. Et par exemple, la République de Corée du Nord, avec son dirigeant, il y a vraiment des limites importantes à la démocratie dans cette République-là, par exemple. Donc, République et démocratie, ce sont deux notions différentes. Alors, la République, c'est le gouvernement où le pouvoir n'est pas exercé par une seule personne. Voilà, donc ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas une dictature, mais par plusieurs, désignés par l'ensemble ou une partie, et là c'est le cas, une partie seulement, les citoyens riches, les citoyens pauvres, et les non-citoyens, n'en parlons pas, donc une partie de la population. Les comices, c'est l'assemblée des citoyens à Rome pour voter et pour élire les magistrats. Les magistrats, donc personne, on en a parlé tout à l'heure, à qui le peuple a reconnu le pouvoir d'administrer, de juger, pouvoir de justice, ou de commander les armées, pouvoir militaire. Le Sénat, alors c'est l'Assemblée qui contrôle, alors les citoyens peuvent être élus aussi comme sénateurs, c'est un groupe qui contrôle les finances de l'État. Oui, c'est important de savoir, quand les magistrats, on ne va pas laisser les magistrats, on a élu les magistrats et après, vous faites ce que vous voulez avec l'argent de l'État. Non, non, non. Il y a un système de contrôle, qui s'appelle le Sénat, qui est élu aussi, qui finance qui contrôle les finances de l'État, qui décide de la paix et de la guerre. C'est important. Ce ne sont pas les magistrats, contrairement à Athènes, qui décident si on fait la guerre ou pas. C'est important.
Et à la fin, ben, cette république-là, on peut la qualifier de république oligarchique. Alors, c'est un mot hein, qu'on utilisera dans le vocabulaire en politique. L'oligarchie, oligos en grec, c'est plusieurs, et archos, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir, ou exercer le pouvoir. Donc, oligarchos, oligarchique en français, ça veut dire qu'un petit nombre de personnes exercent le pouvoir. Ce n'est pas une seule personne, comme la tyrannie, comme on l'a vu chez les Grecs. Il y a le tyran qui exerce, et puis personne d'autre. Non, là, c'est plusieurs personnes, notamment les citoyens les plus riches, hein, qui votent pour les citoyens les plus riches, évidemment, ils se votent entre eux, et qui exercent le pouvoir dans cette république-là. Une république dans laquelle le pouvoir est concentré aux mains de quelques familles, et c'est les familles, bien sûr, des patriciens chez les Romains, les familles les plus riches de Rome qui entre elles, votent entre elles, et voilà, pour garder un peu le pouvoir, pour partager un peu le pouvoir. Ce n'est pas une volonté d'être contre le peuple. Je pense que, je suis sûr même que chez les Romains, le fait que les citoyens les plus riches soient au poste de magistrat, ça garantit, que ce sont des gens, pour les Romains, ils ne vont pas s'enrichir, parce que quand ils sont riches, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est l'idée. Et puis, s'ils sont riches, ils ont aussi beaucoup d'esclaves, ils ne travaillent pas, donc vont se consacrer entièrement à la vie politique. Les citoyens les plus pauvres sont obligés d'avoir un travail à côté. Comment travailler et pouvoir exercer une activité politique en même temps. C'est difficile. Donc, les Romains, c'est vrai que les citoyens pauvres ne se révoltent pas. C'est comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont le temps, ils ont la culture, ils ont pu aussi peut-être avoir une meilleure éducation que les citoyens pauvres. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Ce sont les gens qui sont beaucoup entraînés, ces personnes qui peuvent acheter des armes, des armures, qui peuvent protéger par leur argent, par l'argent qu'ils vont mettre dans la société, dans la République romaine, ils peuvent protéger et embellir et faire rayonner la société romaine. Et donc, on leur donne le pouvoir, et puis voilà, on essaye même ils sont un peu contrôlés par le Sénat, et puis ça marche. Et c'est un système qui va durer quand même 500 ans, c'est énorme. Hein. N'oublions pas que la République française, par exemple, d'aujourd'hui, elle ne date que de la Révolution française, et puis après, il y a eu des gouvernements qui n'ont pas été des républiques. Donc, la République vraiment en France, elle est exercée depuis seulement 1870, c'est-à-dire il y a 150 ans exactement cette année. C'est pas beaucoup. Un régime politique, il y a 150 ans, et là, ce régime-là, politique, il a perduré pendant 500 ans. Donc, ce n'est pas un régime politique forcément négatif. Sinon, il y aurait eu sûrement des révoltes, il y aurait eu d'autres systèmes politiques. C'est un système qui a perduré longtemps. Voilà, donc je vous ai mis un document qui montre comment se faisaient les élections dans la République romaine, sur le Champ de Mars, sur le forum. Donc, vous voyez, les premiers citoyens avec leur toge votent. Hein, ils mettent A, alors A, c'est non, ou U, c'est oui. Chez les Romains, si vous faites du latin, c'est ou, c'est oui, par exemple. Et A, c'est le début de la première de non en latin. Donc, ils disaient oui ou non, c'est pour une loi. Ou sinon, ils mettaient le nom directement de la personne qui voulait être élue comme sénateur ou comme magistrat. Vous voyez que les premiers citoyens riches votent. Et quand souvent il y a la majorité, donc majorité de personnes qui ont voté, et souvent ce sont les plus riches, et on dit si la loi a fait un oui, ben c'est oui. Si la loi a eu non, c'est non. Et puis les citoyens pauvres, ils n'ont pas voté puisque c'est déjà décidé. Plus de 50% ont déjà décidé que c'était oui ou non. Pareil pour les magistrats. Je vous l'ai dit, les magistrats sont issus des grandes familles. Les citoyens riches, ils votent en premier. Ils vont voter pour les mêmes familles. Ils vont se mettre d'accord. Tiens, ça va être cette famille-là qui va être le pouvoir cette fois-ci. Et puis après, on va faire une rotation. Alors, je ne vous ai pas dit combien d'années les magistrats sont votés, enfin, sont élus pour combien d'années. Le mandat n'est pas… parce que pendant 500 ans, ces mandats ont changé. Il y avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a eu des différences de mandats. Donc, on n'aura pas à savoir, je ne vous donnerai pas combien d'années un magistrat dure comme magistrat. Parce que dans cette République-là, il y a eu des périodes avec des mandats, c'est-à-dire des périodes de magistrature très différentes selon les périodes, donc entre le 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous regarderez évidemment l'organigramme qui est à la page 105, qui est très bien faite, c'est le document numéro 4
Numéro 4, page 105, vous l'avez là, pour voir vraiment l'organisation de cela. Il faudra évidemment savoir ce que c'est une comice, magistrat, ce que fait la comice, ce que font les magistrats, ce qu'est le Sénat, vous avez là. Donc, je ne vous donne pas un autre organigramme, puisque vous l'avez, il est très bien fait sur votre manuel. Donc, travaillez bien cela, écrivez la trace écrite sur votre cahier, lisez le cours, c'est bien fait, hein, ici, donc, le cours numéro 1 qui correspond à l'activité que l'on a fait, page 102, hein, les origines de Rome, hein, avec le mythe d'aîné de Romulus et de Rémus, et puis de Junius Brutus et l'affaire Lucrèce, évidemment, l'affaire Lucrèce et Tarquin le Superbe. Et numéro 2, vous pouvez le voir aussi, hop, cours numéro 2, la République romaine, hein, qui est là, hop, 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 hop. Donc l'organisation, l'installation, la création, Junius Brutus, et évidemment l'organisation avec tous les acteurs de ce régime politique spécial. Voilà, et bien j'espère que tout sera bien. Vous avez 2 jours pour réviser, donc sous forme de QCM, c'est la dernière fois, après on essaiera de faire des devoirs qui sont plus en relation avec les évaluations qu'on faisait avant. C'est la 2e fois qu'on fait un QCM qui compte dans la moyenne, évidemment, qui sera donc vendredi. Donc, vous avez 2 jours pour réviser. Je vous dis donc à vendredi et bon courage et bonne révision. Merci beaucoup.